Bienvenue sur En casse la croûte. Aujourd'hui, on vous propose une recette de pain pidé. Les pains pidés sont des pains turcs, on les trouve généralement sous deux formes. La forme classique, la forme de pain qui sert à accompagner les plats, ou alors une forme farcie que certains appellent la pizza turque. Et la version qu'on vous propose aujourd'hui, c'est celle uniquement de pain. Allez, c'est parti! Dans le bol d'un robot, on vient verser 150 ml de lait tiède, un sachet de levure boulangère. Donc nous avions un sachet de 8 g de levure sèche. On ajoute également 15 g de sucre en poudre. On mélange et puis on laissera reposer ça 5 minutes. Ensuite, on ajoute 100 g de semoule fine, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et on pétrit légèrement. Alors ce premier mélange se fait à petite vitesse. Le but c'est de mélanger tous les ingrédients pour avoir une préparation qui est homogène. On vient ajouter les 400 g de farine, on a utilisé de la farine T65 et puis 6 g de sel. On va venir pétrir à nouveau, donc c'est maintenant que la pâte va se former. Donc on commence sur petite vitesse et on augmente légèrement. Vous voyez, on obtient quelque chose d'assez grumeleux. Donc c'est ici qu'on va ajouter de l'eau tiède. On avait prévu de mettre 50 ml d'eau tiède à la base, mais ce n'était pas suffisant. On en a ajouté jusqu'à obtenir une pâte qui est élastique mais qui n'est pas collante. Vous voyez là, la pâte elle est vraiment bien homogène, bien élastique. On va la travailler légèrement juste pour former une boule, pas plus que ça. Puis dans un saladier huilé et fariné, on va laisser reposer notre pâte 1 heure, 1 h 20. Il faut qu'elle double de volume. Donc après ce temps de pousse, une fois qu'elle a, vous voyez, vraiment bien doublé de volume, on vient d'abord la dégazer. Donc vous pouvez appuyer assez délicatement, on ne va pas malmener la pâte, mais vous pouvez quand même bien dégazer la pâte ici, la mettre sur le plan de travail. Vous verrez qu'elle colle finalement très peu au plan de travail. Et puis sur une plaque de cuisson, on a mis donc du papier cuisson et un peu de semoule. C'est là que la pâte ira tout à l'heure. On la travaille encore un peu pour incorporer de l'air. Puis on finit par former un disque assez épais. On va garder un bon centimètre d'épaisseur. Elle va encore lever après. Mais vraiment, vous pouvez l'étaler sur un bon centimètre d'épaisseur. On la met alors sur la semoule. Et puis on va passer à la phase de décoration. Alors là, il y a un mélange qui est soit d'un peu d'eau et d'un peu de farine ou juste un peu de lait et un peu de farine. Et on y trempe les doigts pour faire vraiment la décoration avec les doigts. C'est de cette manière-là que c'est fait traditionnellement. Alors une première décoration qui est tout autour, vous voyez, à quelques 1,5 cm, 2 cm du bord. On fait cette décoration en n'hésitant pas à bien appuyer, vraiment, il faut que les marques soient bien visibles et vous allez voir même qu'après on va passer à une autre phase pour les marquer plus encore. Une fois que le tour est fait, on va passer donc aux traits qui vont venir quadriller le pain pidé. Donc d'abord dans un sens, quelques lignes parallèles comme cela, puis on tourne un peu la plaque pour former en réalité des losanges, qui est vraiment la décoration traditionnelle. Après 15 minutes de repos, la pâte a un petit peu développé, donc on vient de nouveau marquer les motifs avec les dents d'une fourchette, assez franchement, vous pouvez vraiment y aller. Étape qu'on a oubliée ici mais qu'on a rattrapé après, il faut dorer avec de l'œuf, un jaune d'œuf et du lait, et puis on vient mettre quelques graines de pavot et de sésame blanc. À ce moment-là, on enfourne En surveillant bien la cuisson. à 200 degrés pendant 18-20 minutes. Il faut évidemment que le pain soit bien cuit, qu'il est bien doré. Puis vous allez voir justement donc le motif qui est bien resté dessus, les lignes qui sont bien visibles. Un très joli pain qu'on va venir recouvrir d'un linge pour vraiment garder tout son moelleux. Le pain pidé est pour nous une jolie découverte et on espère qu'on vous a donné à vous aussi envie de découvrir. En tout cas, nous on a vraiment envie de tester très bientôt sa version farcie à la viande. Alors à bientôt!